Alors ce projet Urban Loom, il est important pour l'école parce que quelque part il nous sort un petit peu de notre zone de confort. On n'a pas forcément toutes les compétences à l'origine pour aller vers ce genre de problématiques. Donc moi je pense qu'il est important que les élèves puissent se confronter aussi à d'autres cultures, d'autres élèves, parce que finalement travailler ensemble, c'est ce qu'ils auront à faire en entreprise. Donc interagir, échanger, c'est pas toujours si simple quand on n'a pas la même formation d'origine. Et puis ce projet, il nous permet aussi de montrer que finalement les géosciences c'est un peu l'amont de tout. Je vais dire ça comme ça. Tout simplement parce qu'on va cartographier le terrain là par la géophysique et que si on a une belle vue du terrain, de ses hétérogénéités, ensuite derrière on peut aller vers les infrastructures et en particulier ici Urban Loop. Donc c'est cet échange. Voilà. Les groupes de gestion de projet de première année, c'est important aussi pour nous. Alors c'est le démarrage de l'apprentissage de la gestion de projet, mais ça leur permet aussi de travailler dans le cadre du Urban Loop à nouveau avec d'autres façons de faire. En fonction des écoles, on n'a pas forcément les mêmes modalités pédagogiques ou les mêmes contraintes, et donc à nouveau c'est quelque chose d'important où ils sont capables de gérer à nouveau les données, l'acquisition pour nous, pour les géosciences, le management de ces données, ensuite leur interprétation, voire leur modélisation, et tout ça en échangeant avec d'autres élèves, d'autres écoles. Donc le langage doit être adapté, ils doivent savoir vulgariser ce qu'ils font. Et ça, c'est aussi un aspect important, on va dire, en termes de gestion de projet pour nous. Ce projet offre une opportunité unique aux élèves ingénieurs de l'ENSG de mettre en pratique leurs connaissances et leurs compétences techniques et scientifiques sur un vrai projet innovant et ambitieux. Donc c'est un cadre idéal pour une mise en situation. Alors notre projet va s'articuler en deux parties. Une première partie qui concerne la bibliographie et une autre partie qui concerne les expérimentations sur le terrain de Brabois. Alors il y a d'abord la campagne Géoradar, mais avant cela on a pris des données GPS, on a balisé le terrain pour pouvoir caler un modèle numérique.